Bienvenue à Bon-Écho Provincial Park et restez avec nous pour découvrir un des meilleurs parcs de l'Ontario. À partir de Montréal, on va prendre l'autoroute 40 pour joindre la 417 direction Ottawa et on va suivre toute l'autoroute transcanadienne pour arriver à la 17 et on va suivre la 17 jusqu'à toucher en Ontario la 132 et ensuite joindre la 41 pour finalement se rendre à notre destination Bon-Écho Provincial Park. Bon, c'est notre première journée à Bon-Écho Provincial Park. Alors, Fred, c'est quoi ton opinion? Ouais, très grand parc, immense. On est arrivé hier dans une tempête, dans un orage, mais là, on commence à profiter du site. La voiture est encore la roulotte est encore accrochée après la voiture, on n'a pas le temps de rien faire. Puis, non, écoute, on va aller explorer, on va aller voir, on va aller visiter ce parc-là. J'ai déjà été voir le lac ce matin, un très grand lac, le lac Mézina. Ouais, non, j'ai hâte. Toi, Coco, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est quand même cool, c'est grand comme parc. Oui, c'est immense. Est-ce qu'on va explorer ça? Oui. Let's go! Que c'est montagneux, que c'est En pente. en pente. Tu vois pas ça sur les maps, là. Comment que c'est? Et on s'en va où, Fred? Là, on est déjà rendu à l'autre. Ça, c'était la jonction que j'ai pas trouvée là, pour les deux campings, les deux bouts. Mais tu vois comment c'est plus. C'est drôlement divisé. Il y a des terrains super intimes. Il y a d'autres comme dans le centre, là, regarde, tu vois partout. Tu sais, c'est. Il y a un couvert de forêt, mais c'est comme. Il n'y a pas de mur d'arbres entre les terrains. Non. Juste, Je préfère où on est. ouais. Ah, mais Tu ça, sais, c'est comme beau. ça, c'est pas pire, là. Ça, c'est beau. Mais c'est ouvert. Hein? Ouais. Ouais. On n'est pas proche de l'eau, par contre. J'ai pas passé par ici tantôt. On est un peu loin. Non? Oui. Dans la section que nous sommes, 12 à 63, on est un peu plus loin. C'est 15-20 minutes de marche. Il y a quelque chose de South Beach. Moi, je pensais sur la carte qu'on était proche. Non, non, Il y en c'est a comme à droite au bout. Et ça, c'est la plage principale. Je peux pas aller plus loin avec le chien. Faut que tu restes ici. Bon, à la plage principale, évidemment, les chiens ne sont pas permis, c'est vraiment bien indiqué. À partir de ce point, aucun chien qui rentre. C'est correct. Bye, Coco! Parce que tu bloques le pont, ça va être prête. Ils veulent libérer le passage. Wow, it's really nice. Ouais, les ailes qui échappent toutes. Ça s'en rend même pas compte. Kitty, don't go on your, get off your bike. Get off your bike. Let's go. Oh my God. La vue devrait être magnifique. Ça va être cool de descendre en kayak là. Ouais. T'en fais dans le bord, ben oui, ça va être malade là. Oh, look, there's a key. Oh my god, hey, c'est beau. Là. Wow. You don't have power. Bon, la bonne nouvelle dans ces sections-là pour les poids lourds, c'est qu'on peut laisser loose les chiens. Ça, c'est magnifique. On s'attend que ce n'est pas au Québec qui va permettre ça, la CEPAC. Mais ici, on voit que c'est vraiment pet-friendly. On a une section et les chiens sont libres dans cette section ici seulement. Mais c'est cool quand même.
c'est le main beach, la plage principale. Et par là, c'est la descente des bateaux, toutes les embarcations. Et on s'en va à Greystone Gift Shop. On va aller faire un tour. Wow, it's super full, the visitor center. Il y avait 10 chalets. Wow. On a gardé un. Non, il y en a d'autres parce que tu peux les louer. Voir qu'est-ce qu'on retrouve, je sais pas, dans le parc. Ouais, déjà là, on voit des animaux empaillés. C'est vraiment... c'est chic. Mais ici, ils parlent de l'histoire de l'auberge, puis des propriétaires. Je crois que ça, c'était les derniers propriétaires de l'auberge avant que ça prenne feu en 1936. Le bâtiment où est-ce qu'on est, c'est un des bâtiments qui a été sauvé. Il flambe. Fait que, c'est toute l'histoire du secteur. Wow. Ah, ok. Ben, on va dire le mieux comme ça. Bon, c'est quoi tes impressions? Ouais, c'est super. Là, j'ai jamais vu un visitor center comme ça là, dans les parcs provinciaux. Là. Ils ont gardé les bâtiments historiques sur le lieu, puis on a aménagé ça. On va aller descendre pour voir les belles falaises. Let's go! Hello guys, are you ready? Yeah. Are you ready, Vanessa? Yeah. Bon, les little ladies, êtes-vous prêtes? Et on amène un flamant rose à la demande de Isel. Voilà, on va partir de là. On est en kayak, on est à la recherche des peintures hiéroglyphes. Comment on appelle ça? Ben, des peintures amérindiennes qui devraient être dans ces rochers-là. C'est vraiment impressionnant, mais on n'est pas certain de les avoir tous faits finalement. Ben, on nous a dit que c'était en rouge. Puis honnêtement, je pense pas que ce soit des dessins qui vont être courants et faciles à identifier. On a pris quelques photos de ce qu'on pensait que ça pourrait être, puis on va les comparer avec ce qu'on a vu. Oui, demain, il y a une excursion que le parc organise, c'est 30 $ par personne, par adulte, 15 $ par enfant, et on peut vraiment faire une visite guidée. Alors, on va faire cette visite-là et on va vous tenir au courant. Pour réaliser le pictogramme, on a utilisé de l'ocre rouge composé principalement d'hématite, un oxyde de fer naturel, pour que cette poudre minérale adhère durablement à la roche et résiste aux intempéries à travers les siècles. Les artistes autochtones la mélangeaient généralement avec un liant naturel. Les amis, aujourd'hui, on s'en va faire le tour du bateau. Let's go, Coco. On va aller voir ça. Hard to find one. Yeah. So this goes for finding any pictograph along here. You gotta imagine they were painted in canoes. So they're gonna be right along the water level. This one, just right there. You can imagine looking right beside this post of the boat. Where? Okay, it's there. Yeah, that's On l'a vu great. hier. So do you guys have any guesses as to what this pictograph might be? What? That's a great guess. To me, it kind of looks like it's counting. And so that's actually what the... Yeah, we gotta say it really short. If you say park, it's gonna get lost. The rock is gonna eat it. We can't have that. All right. So on the count of 3, really short, park. Ready? 1, 2, 3. Park! Oh! So does anybody have a short name they want to shout at the rock? Yeah. All right. 1, 2,
3. Echo! Wow! Wow! Isn't that incredible? It's amazing, Coco, eh? So the rock makes an excellent amplifier for Wow, Coco, bravo! Go! Allô, c'est Vanessa avec la belle Luna. On est au lac Mazinawa Lake, dans le Bon Echo Provincial Park. On va aller faire un sentier de 1,5 km aller-retour. Ça devrait nous prendre à peu près 1 heure. Il y a 3 lookouts qu'on pourrait aller voir la belle vue de cette région. Et voici la légende et la carte de Ontario Parks Bon Echo Provincial Park. Yeah. Mazinawa Lake. Mazinawa Lake. Mazina. Let's go! Let's go! Mazina. Everybody ready? Tout le monde est prêt? Tu dis assez? Ouais. Go, girls. On va faire le climb de 100 mètres d'escalier. Les ailes est bonne. Allons-y. Let's go, les filles. Vas-y les filles! Go, 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 go. Go, Zach! Go, ninja, go, ninja, go. Don't get hurt. Ario, go. Go, go, Ario. Hé là, oui, oui. Hé, là, oui. Mazina Rock and the surrounding area is a scared and spiritual Sacred. place. Sacred. Sacred and spiritual place for Indigenous people. Please respect all areas of the park. Thank you! Il faut respecter la zone sacrée. C'est sacré. That means don't go on trail. Spirituel. Stay on trail. On est les autochtones. C'était bon, là. Ah oui, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on visite ce matin, Fred? On est dans l'autre section de camping de Bon Echo Provincial Park. Ça s'appelle Sawmill Campground. Et On peut la chambre de bois encore. On a essayé d'avoir des terrains ici, mais c'est très pas place à cette terre aussi. parce que je pense qu'ici, il y a des services. Oui, il y a des terrains qui sont. Ah, là, ici, c'est une section service. OK, ici, c'est vraiment full service. Bon, électricité. Bon, maintenant, on s'en va où? Dans une autre partie du parc, accessible par l'entrée principale, la même entrée, sauf qu'il faut faire un genre de demi-tour. On passe en dessous de la Country Road 41, il y a un petit viaduc, puis on se ramasse sur ce magnifique chemin de terre pour aller au Bon Echo Lake. Donc on est déjà passé il y a à peu près 200 mètres. Et moi, est-ce que les cabines à louer, il y a beaucoup de cabines à louer, je ne sais pas combien il y en a, mais il doit y en avoir une bonne douzaine facile. Donc, prendre en considération qu'on a 5-6 km à faire dans un chemin de terre, roche et tout ça. Donc, avec la roulotte et tout ça, bah, écoute, ça se fait, mais lentement. Lentement, mais sûrement. Mais le chemin de terre, il a l'air bien quand même, là, à date. Donc, c'est ça. Allô, Isel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire une marche et on va faire 7 boucles. Combien? C'est 3,5 km. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Est-ce que toi, tu es prête, Coco? OK, let's go. On va faire la Clots Lake Loop. The Aves and Essence Trail. No, the first one. Ouais, la Clots Lake. Welcome to the Abyss and Essence hiking trail. This is a 3.8 kilometer, 9.6 kilometer, or 17.1 kilometer trail, depending on whether you are doing 1, 2, or 3 loops. Fait qu'on fait le tour de celle-là, right? Juste celle-là. Juste ça. Enough. 3,5 km. C'est ça. Ouais. OK. Alors, si on veut faire des campings sauvages, il faut vraiment continuer plus loin. Le backcountry. Un autre 5-6 km. Oh, 5-6 km encore, il y en a quelques places de camping. Mais nous, pour aujourd'hui, c'est assez, alors on prend la sortie. On fait la petite boucle. So, let's go, on va presque finir, on va continuer. Bon, this is an adventure.
Are you okay, Sel? Si elle s'en va pas courir. Let's go. Ah, good job. Almost there. Presque là. Bon. OK, 1, 2, 3, Zach! On a fini la marche. Et Orion? Coco, comment t'as trouvé la marche? Est-ce- Ben, genre, normal. Là, c'était quand même un peu long, mais c'était correct. Est-ce que c'est un petit peu difficile? Ouais. Un peu, hein? Ça montait puis ça descendait, il y avait plein de roches. Ouais, Vanessa, est-ce que t'aimais ça? Do you like? J'avais pas les moustiques. Ah, J'ai chaud. ah, il y en avait beaucoup, hein? Peut-être c'est parce que je traînais un boule de bois de loose leaf. Oh my Ça God! n'allait pas aider. Mais on sort par un autre endroit. La sortie est là et l'entrée est juste là. On est rendu à Joe Perry Lake. C'est dans le Monaco Provincial Park. On a stationné, puis ça fait un bon 10 minutes qu'on marche pour se rendre à cette belle place. Viens, on va le découvrir ensemble. Bon, c'est trop loin pour apporter les kayaks, alors il y a la location ici. La pancarte est juste là. On peut voir, c'est vraiment un lac magnifique. Il n'y a pas de embarcations. C'est que c'est vraiment une belle place, mais comme Vanessa disait, c'est vraiment 15 minutes de marche. Donc, qu'est-ce qu'on visite maintenant? Ah, on s'en va au lac de Bonneco. Parce qu'il y a un lac de Bonneco dans le parc provincial Bonneco. Ça, c'est le Bonneco Lake. C'est vraiment la calme. Parce que le total, Bien, alors. Wow. Aucune embarcation moteur. C'est malade. On est samedi, il n'y a pas le choix. OK, maintenant, on va faire le jeu. Moi, je suis sur les choses. Et du coup, toi, on peut faire tomber. OK, ça va aller. Je vais donner la parce que moi, je suis attaché. Really warm. Okay, wait, Tamara, do a video. Attends, on va dire le jeu. Donc, le jeu, en vrai, c'est qu'on doit faire tomber Zach du paddleboard. Donc, ben, maintenant, c'est les commentaires. Papa, est-ce que tu trouves que le camping était beau? Moi, je trouve qu'ils étaient vraiment beaux. Ouais, à Bonneco. Oui, puis on a pris une chance sans trop connaître, sans demander des renseignements. On est vraiment bien tombé pour les terrains, puis on était bien situés. Puis pour les animaux, c'est vraiment génial comme camping. Là, on avait une belle plage pour les chiens. T'as aimé la plage pour les chiens? C'était Il y bien? avait une Mean Beach, c'est la plage principale. Il y avait une plage pour les chiens, une autre plage au sud. Oui, après la plage aux chiens, je pense que c'est la nord. Non, la South Beach. Puis à South Beach, il y a plein d'activités, même qu'il y a des moniteurs qui enseignent à faire la natation aux enfants. Donc c'est vraiment bien. Il y avait beaucoup de belles surprises à ce parc-là, autant point de vue culturel, historique, que pour les activités pour les jeunes à faire. Est-ce que pensez-vous que c'est un des meilleurs parcs de l'Ontario? Oui, puis on l'a vu dans les listes, puis là on comprend pour l'avoir vécu 4 jours, le pourquoi, la falaise. Il y a Là, des terrains pour toutes les goûts. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus, Coco? Moi, qu'est-ce qui m'a surpris le plus, c'est
Ah oui, les aérographes, il y avait des aérographes sur la montagne juste en face du camping. Les hiéroglyphes, oui, amérindiens qui dataient de une centaine d'années, 200 ans. 300. 300 ans même, oui. Quelle est l'activité à ne pas manquer Le bateau. Ouais. pour aller voir les pictogrammes? Ils expliquent toute l'histoire, comment qu'ils ont fait les aérographes. Ouais, c'est une belle visite guidée, qu'il y a un coût pour le faire. C'est très On bien. l'expliquait dans la Aussi, vidéo. On a dit que les oiseaux dans la ride en bateau, ben ça coûte de l'argent, la ride en bateau. Mais on a dit que les oiseaux, ils faisaient caca sur leurs pieds pour rester au chaud. Ah, toi, c'est ça que t'as retenu. Ouais, ben ok. Ouais, il y a ça. Ouais, c'est Ah oui, puis aussi dans la montagne en face du camping, il y a des cristaux dans la montagne. Ouais. Oui, on fait une randonnée. On pourrait faire une randonnée, se rendre en kayak. Ouais, c'est la Pour faire la- Cliff Hill. Ouais. La randonnée, elle dure à peu près 1 heure. Oui, c'est pas long, mais c'est Une heure full aller-retour, intéressant. Mais c'est une bonne montée. Et la vue panoramique des environs est vraiment bien. Dans le fond, on grimpe carrément sur la falaise qui est là, qui fait partie du bouclier canadien. Puis on Bon. peut voir tout le camping de là-haut. Ok. Ouais. Et on donne combien d'étoiles? Off, un gros 9,5 sur 10. Ok. Qu'est-ce qui manquait? Pas grand-chose. Les terrains, ils étaient assez intimes. quand même. Ouais, c'était des beaux terrains. Ouais, l'organisation était bien. Bon, c'est ouais. qu'on va se voir à la prochaine aventure. Oui. Et on s'en va où? La prochaine aventure, ça va être... La prochaine aventure, ça va être à Browns Bay. Ouais, dans les parcs du Saint-Laurent. Bon, on va suivre cette aventure-là. À la prochaine, les randos. Bye bye.